Salut à tous, c'est Atimexine et plus précisément moi Darknation 69 pour une nouvelle vidéo de deck profile. Et oui, c'est le retour des deck profile sur la chaîne d'Atimexine. Et on va tout de suite commencer avec un de mes deck profile. Alors je vous préviens par contre tout de suite, la prise de vue du deck de cette vidéo n'est pas faite en même temps que moi quand je parle. Tout simplement parce que j'avais déjà fait cette vidéo, mais j'ai eu un petit souci, donc je dois recommencer. Et au lieu de recommencer la prise de vue du deck, j'ai préféré tout simplement parler par-dessus. Donc, avant de commencer, je tiens à mettre quelque chose au clair sur les mises à jour de deck de la team. Donc ce qu'on faisait, c'est que on se mettait à plusieurs dans une vidéo ou tout seul si la personne avec beaucoup de decks, comme par exemple moi, et on présentait tous ces decks en une seule vidéo. Ça avait des inconvénients et des avantages. Les inconvénients, c'est que tout était condensé, facilement retrouvable et tout. Mais les inconvénients, c'était que déjà c'était redondant pour nous. Pour vous, c'était pas le top parce que vous pouviez pas facilement comprendre la mécanique du deck parce qu'on n'expliquait pas, on montrait juste les cartes une après l'autre. Donc on a décidé de changer ça. Au début de l'année, on a peut-être pensé à faire des mises à jour par thème de deck, par exemple deck dragon en une vidéo, deck guerrier, etc. Mais en fait, pas du tout. On va faire tout simplement des vidéos de deck profile, c'est-à-dire un deck par vidéo. Et comme ça, au moins, on pourrait expliquer bien le concept du deck, comment il tourne, pourquoi il est fait comme ça. Et on va commencer tout de suite avec mon deck Ninja Simorgh. Donc c'est un deck que j'ai fait fin 2013, début 2014, que j'ai bien sûr modifié depuis, mais il n'est pas non plus forcément au goût du jour. Ça veut dire que il est potable sans être fort. Je vais vous montrer tout de suite la decklist, la commenter, et vous verrez qu'il y a peut-être quelques trucs qui peuvent être changés pour qu'il soit plus adapté au format actuel. Vous me direz ça dans les commentaires, en tout cas si vous êtes connaisseur du deck, je prends les commentaires, il n'y a pas de souci. Aucun deck profile de la Team Exceed ne sera fait en fonction du méta ou des tournois, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous présenter de side et les compos vont être fun. Donc ne venez pas nous proposer des engines brandish ou des trucs comme ça, c'est pas vraiment notre philosophie dans la team. Nous on joue fun entre nous avec les potes obscurity et tout ça. On va passer à la partie deck. Donc avant de commencer, précision, c'est un deck Ninja Simorgh, c'est-à-dire que le deck n'est pas un deck ninja pur fait comme le deck ninja qui était joué en 2012 et qui était presque méta, voire méta. Là c'est un deck qui est fait pour invoquer le Simorgh des Ténèbres avec un support ninja parce que c'est plus simple. Donc le but ça va être de mettre en place la log principale du deck qui est de l'empêcher de jouer des cartes magie et piège notamment. Les deux Simorgh des Ténèbres, donc les Simorgh je les ai pas mis à 3 tout simplement parce que ça faisait un peu trop, 2 ça suffit. C'est la carte principale du deck. Elle, ce qu'elle permet de faire, c'est d'empêcher les adversaires de poser des cartes, que ce soit des monstres ou des pièges et magie face cachée. Donc ça, c'est vraiment la composante principale du deck. Après, la partie ninja avec le maestro Hanzo, qui est vraiment aussi l'un des monstres principaux du deck. Lui, ce qu'il va faire, c'est quand il est invoqué normalement, il va tuto une carte qui va permettre d'invoquer le Simorgh que je vais vous montrer plus tard, mais il peut aussi tuto d'autres cartes. En général, par contre, c'est quand même la carte que je vous ai dit. Après, on a le Ninja d'or Arriviste, donc là, je l'ai mis x3 tout simplement parce que de 1, c'est un lumière et j'ai mis un petit BLS après, vous allez voir. Et aussi parce que c'est une carte qui va permettre de spé du deck en défaussant un piège, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a 3 Ninja masqués Ebisu, donc lui, il a un effet qui est pas mal, c'est-à-dire qu'il permet de renvoyer des MP à la main. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'il est vent, donc pour invoquer le Simorgh d'une autre façon, par son effet cette fois. J'ai mis un petit Shingetsu, parce que son effet, quand il est détruit, il permet tuto, c'est pas trop mal, mais il est pas indispensable, donc je l'ai mis x1. Après, là, voilà, tout simplement, ça c'est une partie du deck qui est assez ancienne et qui est plus très à jour. Kamakiri volant numéro 1 x3. Il est assez lent et en plus, être destructible au combat pour activer son effet, c'est assez risqué, vu qu'on peut les détruire facilement par effet ou les bannir. Ça, si vous avez des choses à me conseiller à la place des monstres vents, n'hésitez pas. Ensuite, on a 2 prêtres évocateurs parce qu'il va comme un gant dans ce deck, que ce soit par son attribut ou par son effet, même par son niveau pour faire des X6-4. Il est parfait, il va permettre d'invoquer depuis le deck en défaussant une magie. C'est plutôt pas mal, ça permet d'invoquer Hanzo pour trigger son deuxième effet que je vous ai pas énoncé avant, qui permet quand il est invoqué spé d'ajouter à la main un ninja. Et on finit les monstres avec un petit BLS comme je vous l'ai dit avant. Et un petit Veiler qui lui est aussi lumière pour le BLS et va permettre un peu de tempo parce que le deck n'est pas exceptionnel, donc je me suis permis de mettre un petit entrave. On passe aux cartes magie avec tout d'abord 3 pots de dualité, tout simplement parce que le deck va pas beaucoup spé pendant son propre tour. Alors il y a quand même le ninja arriviste et le prêtre invocateur qui permettent ça,
Mais en général, j'arrive à gérer ça. Par exemple, si j'ai le prêtre invocateur et que je veux utiliser son effet, je joue pas le pot et je le défausse justement avec l'effet de prêtre invocateur. Donc c'est pas mal parce que ça permet d'aller chercher Hanzo plus facilement, qui est vraiment la carte principale du deck. Ensuite, on va mettre armure d'alchimie. En fait, j'ai des pièges continus dans le deck qui restent sur le terrain même quand ils sont plus utiles. Du coup, ça va me permettre, grâce à cette carte, de les virer pour piocher 2 cartes et que ça ne prenne plus de place sur le terrain. Donc c'est tout bénef. Et j'ai le même type de carte, sauf cette fois c'est en générique, ça c'était pour les ninjitsu spécifiquement. Et la carte plus générique, c'est le pot de sorcellerie, donc qui a le même effet, mais un peu mieux. Ensuite, on va mettre 2 invitations des ténèbres, bon j'aurais peut-être pu en jouer 3, selon moi compo, j'en ai rentré 2, je pense que ça suffit à peu près. Et on va mettre bien sûr un renfort de l'armée, parce que même s'il est limité, il en reste pas moins indispensable pour ajouter Hanzo notamment. Un petit trou noir. Un petit typhon, ça c'est les classiques, je joue pas de cyclone cosmique ou de Twin Twisters, des trucs comme ça tout simplement parce que j'en ai pas beaucoup. Du coup à l'époque ce qui était joué c'était typhon, les autres cartes c'était même pas encore sorti. J'ai des typhons en masse et du coup je les utilise encore tout simplement parce que ça fait quand même le taf. Petite Monster Reborn parce que ça peut faire le taf aussi pour reprendre que ce soit Simorgh ou autre chose. Ensuite on va passer au piège, alors c'est là que ça devient intéressant avec tout d'abord x3 l'art ninjitsu de la métamorphose, donc ça c'est la carte dont je vous parlais avant, qui est ajouté par Hanzo notamment et qui va permettre d'invoquer le Simorgh parce qu'on sacrifie un ninja pour invoquer un monstre bête ailé, insecte et je sais plus quoi comme type pour invoquer un monstre qui a jusqu'à 3 niveaux de plus que le ninja sacrifié. Donc vu que les ninjas sont niveau 4 et que le Simorgh est niveau 7, ça va comme un gant. Et j'ai mis aussi un petit art ninjitsu de la duplication, ça peut être pas mal pour interchanger un ninja qu'on a sur le terrain avec un qu'on a dans le deck. C'est pour ça que j'ai mis les cartes avant que j'évoquais pour les enlever quand j'en ai plus besoin. La suite des pièges avec des trucs plus génériques maintenant, alors 2 parfaits anti-magie, donc ça va me permettre de mettre en place la log dont je vous ai parlé au tout début du deck profile. Tout simplement, vous allez voir, quand j'ai un Simorgh sur le terrain plus un parfait anti-magie, le parfait empêche d'activer des cartes magiques tant qu'elles n'ont pas été posées avant et le Simorgh empêche de poser des cartes. Donc à partir du moment où j'ai deux cartes là sur le terrain, et ben l'adversaire ne peut ni poser des monstres, ni poser des magies pièges, ni activer des magies pièges. La seule exception, enfin il y en a d'autres, mais une des seules exceptions notables, c'est par exemple Evenly Match, qui n'était pas sorti quand le deck là a été fait, et qui peut s'activer de la main étant un piège, donc il n'est ni affecté par le parfum, ni par le Simorgh des ténèbres. Mais bon, ça c'est, vu que je joue le deck en fun, ça me dérange pas trop. D'Evenly en fun, je m'en prends pas, tout simplement. Ensuite, un petit warning, normal, c'est une staple quand même. Une trappe sans fond, c'est un peu plus vieux, il y a moyen de jouer autre chose, mais bon. Un petit dispositif encore moins joué que trappe sans fond limite, mais voilà c'est sympa, surtout si on vend un monstre d'extra deck en main, puis qu'il va pas à la main, il va à l'extra deck et donc l'adversaire devra réutiliser des matériels pour l'invoquer. Ensuite un petit appel lettre hantée, là c'est un peu pareil que la Reborn, prendre des trucs sympas. Et maintenant on va passer à l'extra deck où je joue en majorité des Xyz et quelques Link. L'extra deck est assez optionnel vu que la combo principale du deck c'est celle du Simorgh et du parfum que je vous ai montré avant. Mais l'extra peut être sympa dans certains cas, vu que je fais quand même des spés de niveau 4, j'arrive quand même à avoir assez souvent plusieurs monstres sur le terrain. Alors en premier, on a un petit Blade Armor Ninja, donc le Blade Armor Ninja qui est un ninja bien sûr, donc ça peut être pas mal, et en plus son effet lui permet d'attaquer 2 fois par tour, donc c'est pas négligeable. Ensuite, un petit package Utopie avec 2 numéros 39, un S39, et si jamais je peux l'invoquer, un numéro C39. Après un petit Babouska parce que ça c'est du stun comme on l'aime pour le format actuel, un petit number 101, un petit résident des Avis pareil qui fait le café et un petit Castel parce que c'est toujours sympa, ça fait vraiment partie des X6 rang 4 les meilleurs, c'est les 4 là. Après des X6 rang 4 moins utiles mais que j'aime bien, que je joue depuis longtemps donc je les joue toujours. Dragon Kachikochi qui permet aussi d'attaquer 2 fois un peu comme le ninja. Le bateau qui permet de gérer des monstres moins puissants en attaque mais qui sont difficiles à gérer autrement. Et le dragon X6 de la rébellion des ténèbres qui a un peu S39 en moins bien on va dire. Ensuite on passe aux X6, alors je joue un lame vol parce que je joue des vents et qu'en plus le Simorgh quand il est sur le terrain peut être considéré comme un monstre vent. Donc ça peut me faire un Link 2 assez facilement invocable même si de toute façon je vais quasi jamais l'invoquer. Ça peut être utile, et un petit preneur Hunterclock que je vais peut-être invoquer plus souvent que le grand vol, mais c'est pas non plus énorme ici. Donc voilà, là je vous fais un petit récap des cartes qui sont vraiment indispensables dans le deck et sur lesquelles le deck tourne. Donc on a d'abord le Simorgh, le parfum qui font le combo que je vous expliquais avant. Après on a bien sûr l'art ninjitsu qui permet de les invoquer, Hanzo qui permet d'aller chercher l'art ninjitsu, et prêtre invocateur au ninja d'or
qui permet d'invoquer depuis le deck des ninjas. Donc voilà, ça c'est vraiment les cartes sur lesquelles repose le deck. Si vous avez ces cartes là, vous pouvez faire des choses. Après le reste, ça fait bien sûr tourner le deck, comme le pot de sorcellerie ou d'autres trucs. En tout cas, si vous avez des conseils pour ce deck, je suis preneur. J'aimerais garder bien sûr la stratégie principale et le gros squelette commun, mais des cartes comme Kamakrik Volant ou d'autres peuvent peut-être être remplacées par des cartes plus utiles actuellement, sans pour autant être méta. Donc voilà, si vous avez des suggestions, je prends tout à fait. Nous, dans la team, on va essayer de faire progressivement toutes nos mises à jour. Ça va s'étaler sur des mois, on va pas forcément faire une semaine de mise à jour. J'espère que ça vous a plu. Avant de vous quitter, je vous donne une petite info. Sachez qu'avec la Team Exceed, Obscurity et Dragon Ball 57, on se rend au championnat d'Europe qui se déroule ce week-end à Berlin. Donc je sais très bien que la plupart des gens ne seront pas présents parce que c'est Berlin, c'est loin. Mais si vous y êtes, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, ça nous ferait énormément plaisir. Aussi pour vous dire que ce CDE là, plus le fait que j'ai une échéance importante dans ma vie d'à côté la semaine prochaine, fait que pendant une semaine là il va plus y avoir de vidéos. Donc ne vous alarmez pas. C'est normal, là pendant une semaine, c'est-à-dire du milieu de cette semaine jusqu'au milieu de la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Ne vous alarmez pas, c'est normal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous montrer ce deck. C'est un deck que je joue depuis plusieurs années maintenant, comme je vous l'ai dit. Et si ça peut en inspirer certains, c'est pas plus mal. À la prochaine, salut!